Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité pour voir les énergies du mois de janvier. Alors je suis un petit peu en retard, hein, je vous fais la vidéo là le 5 janvier. Il y a déjà presque une semaine qui est passée. Bon, c'était un peu compliqué pour moi là, ce début d'année. Il s'est passé pas mal de choses et j'ai notamment un gros nettoyage au niveau de mon corps, au niveau de ma santé. Je pouvais pas faire autrement. Donc voilà, je vous fais ça maintenant, mais mieux vaut tard que jamais. Et puis bon voilà, on est quand même en début de mois. Alors, j'ai pris l'oracle du Cantique pour faire cette lecture et si besoin, je recouvrirai avec le parfum d'âme d'Amandine Bocquet. Donc, je vous laisse vous concentrer sur ce mois de janvier et je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Attendez, hop, je vais écarter mieux les cartes. Voilà, 1, 2 et 3. Donc, je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous attire. Et on va regarder ça tout de suite. Si vous avez choisi le premier tirage, première carte pour vous pour le mois de janvier, on nous parle de conscience du manque, quelque chose qui fait défaut. Donc on voit un personnage qui a adossé une pierre qui en fait est en forme de cœur et dans ce cœur on a de l'argent et je sais pas trop, on dirait un paysage avec de l'eau et on dirait qu'il y a des fuites, comme si ça coulait, ouais c'est ça. Ouais, le paysage est assez, il pleut, c'est assez mouvementé. Le personnage du coup tourne le dos à cette scène et il a des pieds sur un tas de bouquins. Alors comme ça, c'est pas une carte que je connais très bien donc je vais consulter le livret quand même. Mais là, comme ça, moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses. On voit tout cet argent, un grand paysage, comme s'il y avait vraiment beaucoup de choses. Mais, et puis je pense aussi aux livres par terre. Je pense que les ressources, elles sont là, que la beauté est là. Mais on a une sensation de manque. Peut-être même, je dirais qu'on gaspille cette énergie, on ne l'utilise pas avec conscience. Peut-être qu'on attend autre chose et du coup qu'on ne mesure pas la chance qu'on a déjà d'avoir ça. Et du coup, c'est dommage, c'est une forme de gaspillage en fait, puisqu'on ne va pas utiliser ce qu'on a, on va peut-être juste se lamenter et pleurer sur ce qu'on n'a pas, sans utiliser déjà les ressources précieuses dont on dispose. Ça me fait penser à ça ici. Je vais regarder dans le livret et on regardera la deuxième carte pour avoir une interprétation vraiment plus claire. Alors, c'est une carte qui fait partie de la série de la conscience. Alors, je cherche, je sais pas où est-ce qu'elle est dans le livret. Voilà, ça y est, j'y suis. On nous dit un homme s'appuie avec tristesse contre un cœur en béton, tournant le dos à la beauté du lieu et de l'or qui pourrait s'y trouver. Sa mélancolie semble accablante et cette carte pourrait révéler chez vous une énergie similaire en ce moment. Il peut y avoir le sentiment d'être limité financièrement, voire de sérieux problèmes d'argent. Cette carte pourrait également indiquer des restrictions dans d'autres domaines. Il se peut que vous soyez confronté à des limitations dans le domaine de l'amour. Enfin bon, bref, c'est vraiment... on a un sentiment de limitation, peu importe le domaine dans lequel ça se manifeste. Cette carte de la conscience révèle des ennuis encore plus profonds que l'immense gratitude renversée. Elle vous demande de sortir immédiatement de la conscience du manque, et ce même si vous avez l'impression qu'il vous manque vraiment quelque chose dans la vie. Votre peur ne fait que vous limiter un peu plus, vous rendant plus misérable et générant encore davantage de restrictions. Il peut être difficile de se concentrer sur quelque chose de positif quand on se sent seul ou qu'on a des problèmes financiers par exemple, mais c'est absolument nécessaire si vous voulez changer la situation. Prenez les mesures nécessaires pour résoudre tout problème qui vous préoccupe, mais ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Engagez-vous également à toujours reconnaître ce que vous avez déjà. Ouais, voilà, ça c'est ce que j'avais ressenti. Ok. Affirmation, je me libère de la limitation et du manque. Je choisis toujours de voir ce qui est précieux chez moi et dans la vie. Donc c'est effectivement le message que j'avais reçu déjà de façon intuitive. On va regarder la deuxième carte. Mais voilà, pour avoir plus d'informations, mais là j'ai juste l'impression que en fait c'est une sensation, c'est pas forcément une réalité. Une sensation de limitation, de restriction. Mais j'ai l'impression que vous avez des choses, vous avez des ressources, vous avez des choses, mais peut-être que votre mental, en ce mois de janvier, est concentré sur autre chose, va être concentré sur autre chose, et du coup, ça crée cette fameuse sensation de manque. Donc là, le conseil, c'est un petit peu d'inverser la tendance, plutôt que de voir ce qui vous manque, voyez ce que vous avez.
plutôt que de courir après ce que vous n'avez pas, travaillé avec ce que vous avez, exploité vos ressources présentes. On en a toujours. Parfois c'est juste qu'on est tellement centré sur un truc qu'on veut absolument qu'on ne voit plus ce dont on dispose. On va regarder la deuxième carte. Alors déjà elle est beaucoup plus lumineuse. On a un grand château qui est genre un peu Versailles, ça me fait penser à ça, avec une princesse. On nous dit passer à l'action avancée. Donc là, ouais, le message pour moi il est très très clair. On vous demande vraiment de passer d'un statut de victime à un statut de héros, héroïne de votre propre vie. Hein. Là, on a la princesse qui monte les marches voilà, vers le château. On retrouve d'ailleurs ici l'idée quand même de richesse et d'abondance, hein, puisqu'on est sur une personne royale, on va dire. En tout cas, je l'aperçois comme ça. Et vous voyez, là, on a un personnage qui tourne le dos. Là, on a un personnage qui fait face au château. Celle-ci tourne le dos. Celle-ci, elle a du potentiel, mais elle lui tourne le dos, elle s'assied un peu dessus. Celle-ci, il y a énormément de potentiel. On a l'horizon qui est ouvert et le personnage, il est en face et il avance vers ça. Au niveau du conseil, voilà, on voit bien qu'il faut passer de la sensation de manque au passage à l'action. Il faut cesser d'être dans une attitude de victime, comme je disais, de je subis ma vie, de toute façon, les choses ne vont jamais dans mon sens, de toute façon, j'ai pas de chance, de toute façon, j'arrive à rien. Ce genre de lamentation, en fait, c'est qu'au niveau du paysage, là aussi, on a quelque chose d'assez torturé. Passer de la lamentation, on a un cœur aussi qui s'est endurci ici, hein, avec le cœur en pierre. Alors que là, on a un truc presque Disney, quoi. Avec la robe rose bonbon, on a un truc un peu romantique, un peu avec des paillettes et tout. Passer justement de quelque chose d'endurci et de... un peu boudeur, presque, j'ai l'impression, hein, avec le personnage qui tourne le dos, à au contraire quelque chose de frais, je vis ma vie comme une aventure, avec peut-être moins d'attente aussi. Je la vis plus comme une aventure. Ici, on a peut-être un personnage qui est tellement focalisé sur un truc, comme je vous disais, il veut absolument quelque chose, que du coup, il passe à côté de beauté, quoi. Je pense que celle-ci, cette princesse, elle a peut-être une attitude plus ronde, plus souple, je la sens plus en lien avec son environnement en fait. Elle est beaucoup plus consciente de ce qui se passe autour d'elle. Je la sens aussi entourée avec des amis, avec des compagnons, je l'imagine avec des petits compagnons animaux. Voilà, cette ouverture là au monde, alors que là on est fermé en fait. Donc pour vous, pour ce mois de janvier, je pense que ça va être un passage pour passer cette attitude un petit peu de lamentation, je me lamente sur mon sort, je prends les choses en main et j'y vais, j'embrasse ma vie. On va regarder dans le livret. Un autre truc qui me vient en fait, c'est peut-être qu'il y a une histoire de lâcher prise. Vous allez avoir peut-être besoin de lâcher prise sur certaines attentes pour embrasser la vie comme elle se présente. Lâcher l'ego pour embrasser la vie présente. On va regarder au niveau de ce qu'on nous dit, donc de la carte passer à l'action. On nous dit une femme gravit l'escalier qui mène à un beau palais baigné de soleil. Cette carte vous informe qu'il y a certaines choses que vous devez accepter de faire pour progresser vers votre objectif. C'est le moment d'identifier les tâches nécessaires à l'accomplissement de vos désirs. Peut-être poursuivez-vous cette quête depuis un certain temps déjà, mais vous êtes désormais prêt à élargir votre perspective et à tenter une nouvelle approche. Ça c'est important je pense par rapport à la carte précédente. Tenter quelque chose de frais, de nouveau, d'inédit. C'est un bon moment pour faire une pause et réfléchir à votre situation, comprendre comment vous en êtes arrivé là et déterminer où vous voulez aller. Votre avancée peut être d'ordre personnel, comme un nouveau régime ou même un changement de mentalité. J'aime bien dans un truc très... ça fait penser au mois de janvier, en effet, bonne résolution, envie de nouveauté en fait. Il pourrait aussi s'agir d'un nouvel emploi, d'une activité créative, d'une création d'entreprise ou peut-être d'un nouveau lieu de vie. Mais une énergie intérieure est à l'œuvre ici, vous vous préparez à faire un pas vers l'inconnu. Vous vous préparez, je vais relire la même phrase, oui. Planifiez donc votre prochaine action et rassemblez votre courage, vous êtes prêt à avancer. Et affirmation, je suis prêt à agir en mon nom propre, je choisis d'aller de l'avant dès maintenant. Vous voyez la différence en fait, l'évolution qu'il y a entre les deux cartes. Ici, je choisis d'agir en mon nom propre, j'empoigne vraiment ma vie. Alors qu'ici, on avait vraiment un personnage qui était plus dans le fait de s'apitoyer sur son sort. Donc là, je pense que pour vous, pour le mois de janvier, vous allez être emmené à reprendre votre pouvoir. C'est une sorte de choix aussi qui vous est proposé. Est-ce que je choisis de me fermer, de m'endurcir face aux épreuves, ou alors est-ce que je choisis de
de prendre la vie comme une aventure et de sauter même peut-être sur le dos des épreuves comme si c'était des chevaux et d'avancer avec eux, quoi. Voilà. Donc je vois pas mal des opportunités, en fait, l'opportunité vraiment de grandir et de changer peut-être une tendance, changer votre approche aussi face à la vie, en fait. Donc voilà pour ce premier tirage, on va regarder le numéro 2. Si vous avez choisi le numéro 2, on a la peur qui apparaît ici avec l'inquiétude. Donc une jeune femme qui a l'air en effet assez effrayée, on le voit dans sa position. On a l'élément eau qui est présent ici, et puis on voit les nuages là, il y a quelque chose on le ressent tout de suite d'assez émotionnel, peut-être aussi le mental qui s'agite avec les nuages, la robe là on voit qu'il se soulève, donc voilà, on peut imaginer qu'il y a du vent et l'eau, donc peut-être le mental, les pensées, les doutes, les inquiétudes, la confusion qui entraînent ensuite des vagues émotionnelles, hein, on a quelque chose de cet ordre-là ici avec cette carte. On va regarder la deuxième. Et là c'est cool, regardez, je vous montre parce que l'évolution est quand même vachement chouette. On passe vraiment de l'ombre à la lumière ici, hein, avec... là on est... alors moi j'ai l'impression que chaque fois que c'est une île, mais en fait quand je lis la carte, c'est une rivière. Moi je vois vraiment une île déserte. Avec le violoncelle, voilà, les instruments de musique, la toile pour créer. Expression de l'âme, une pratique créative. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent. Déjà la peur, quand on a la trouille, on se contracte. Tandis que là, vous voyez, on a vraiment l'horizon qui se libère, on nous parle d'expression de l'âme. Donc il peut y avoir pour ce mois de janvier un besoin de passer de je me contracte, je me renferme, à je m'ouvre et je m'exprime. On nous parle ici de pratique créative, mais on peut élargir la signification dans le sens vraiment de l'expression. Je vais m'exprimer. Quand on a des émotions qui sont inconfortables, comme de la peur, de la colère, de la tristesse, souvent, par notre éducation, on a tendance à le cacher. On est, je trouve, pas mal éduqué à montrer quand on est content, ça oui, on a le droit d'être content, d'être joyeux. Mais par contre, quand on a des émotions plus compliquées, enfin plus inconfortables, ça faut le garder pour soi. Et du coup, on se contracte et tout ça. Et en vrai, c'est pas bon du tout. Au contraire, quand vous avez des émotions, mais d'ailleurs, quel que soit le type d'émotion, que ce soit de la joie, de la tristesse, de la colère, tout ce que vous voulez, de la rage, exprimez-vous en fait. Une émotion, c'est un message qui demande à ce que vous le traversiez en fait. Et pour traverser, le fait d'exprimer, alors ça peut être avec la voix, ça peut être en effet si vous êtes à l'aise avec le côté expression artistique, ça peut être peindre un truc, écrire, je sais pas moi, danser, voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui a besoin de sortir. Peut-être même, j'ai l'impression, il pourrait y avoir en fait pour ce mois de janvier quelque chose qui vous semble négatif, qui vous semble douloureux. Ça peut être plein de choses, ça peut être une émotion, mais ça peut être aussi quelque chose qui va vous arriver en ce mois de janvier. Un truc qui peut être perçu comme inquiétant, et en fait on vous dit que c'est une sacrée opportunité. Il y a l'idée que en fait rien n'est fondamentalement bon ou mauvais. C'est notre perception humaine, c'est notre cerveau qui adore classer. Et là on vous dit, en fait, il ne tient qu'à vous de transformer l'ombre en lumière. Vraiment, hein, toutes les... je pense notamment aussi à des expériences que j'ai pu avoir dans ma propre vie. Vraiment, même les situations les plus pourries, enfin, un truc qui semble vraiment, encore une fois, je dis qui semble parce qu'en vrai, il n'y a rien qui est pourri, mais un truc qui vous semble bien pourri, vraiment une épreuve qui vous met la tête dans le sable, dans la boue, enfin, vraiment, vous avez l'impression que vous n'allez jamais vous en relever. En réalité, vous pouvez toujours, mais c'est ce qu'on appelle la résilience, en fait, vous pouvez toujours en faire du diamant brut, vraiment. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, plus l'épreuve vous semble horrible, plus le potentiel lumineux sera impressionnant en fait. De toute façon, c'est la même, en fait, c'est comme une pièce de monnaie, quoi. Tout dépend de quel côté vous regardez, mais voilà, c'est une pièce de monnaie. Donc là, vous avez vraiment ce choix, en fait, je crois, de transformer quelque chose qui paraît très difficile et très douloureux en quelque chose de magnifique. Je pense vraiment qu'il y a de ça. Je vais tirer une petite carte en plus. Sinon, autre conseil qui me vient, non là je vais tirer avec parfum d'âme, autre conseil, il y a quelque chose d'assez émotionnel dans ce tirage. Ne gardez pas les choses pour vous, vraiment exprimez-vous. Prenez du temps pour vous,
pour ce qui se passe à l'intérieur de vous en fait. Il y a beaucoup d'eau, dans les deux cartes il y a de l'eau, donc soyez à l'écoute de vos émotions. Et je vais demander un petit conseil en plus, on va voir, par rapport à ces énergies. Voilà, tendre l'oreille, savoir tendre l'oreille, suivre vos intuitions et vos ressentis vous fera avancer plus positivement et plus rapidement. On est encore la couleur bleue là qui me rappelle l'eau ici. On est vraiment sur un tirage très sensible, beaucoup de sensibilité. Écoutez cette sensibilité plutôt que d'essayer de la mettre dans un petit tiroir et genre parce que c'est pas convenable ou parce que vous ne voulez pas ça, vous préféreriez quelque chose d'autre. Ouvrez-vous à cette sensibilité, écoutez vos émotions, exprimez-vous de la manière qui vous conviendra le mieux. Il y a pour moi l'opportunité vraiment de transformer encore une fois ce qui peut paraître négatif en quelque chose de positif. Le tirage est vraiment, je vais vous en montrer, hein, il va vers le mieux en fait, puisqu'on a l'ombre et la lumière. Si je l'avais tiré comme ça aurait été une toute autre interprétation, mais là vous avez vraiment ce mois de janvier la possibilité d'aller vers une libération, je crois. Il y a peut-être un poids que vous portez, que vous allez pouvoir enlever de vos épaules si vous l'autorisez en fait. Vous avez le choix ici, vraiment. Voilà pour ce tirage, on va regarder le numéro 3, première carte. Alors là, on a le conflit, le mécontentement avec une personne, je crois que c'est une femme, qui est en train d'essayer désespérément de remettre la voile, le bateau bien quoi, mais il penche et il y a un risque éventuel de naufrage. Il y a quelque chose ici qui est extrêmement tourmenté. Je dirais qu'il y a une forme de lutte, j'ai l'impression. Je me mets à la place de la femme là, ça doit être... ça doit être compliqué, je veux dire, déjà au niveau des bras, elle doit vachement forcer, au niveau musculaire, au niveau psychique, elle doit flipper aussi, voilà, est-ce qu'elle va y arriver, est-ce que ça bouge, ça bouillonne, et c'est fatigant, c'est vraiment fatigant. On va regarder ce qu'on nous dit pour... dans le livret, je pensais en même temps, ouais, il y a quelque chose de... Genre, c'est pas un truc qu'on pourrait tenir indéfiniment. Voilà. Alors là, la position qu'elle a, cette femme-là, voilà, elle va pas pouvoir rester comme ça 5 jours d'affilée, quoi. Ça peut tenir 10 minutes, ça peut tenir peut-être 1 heure, peut-être 2 si elle a les bras costauds, mais à un moment donné, c'est quelque chose qui ne va pas pouvoir durer sur le long terme. C'est une forme d'excès, en fait. Là, il y a vraiment quelque chose, une lutte qui est présente. On nous dit un bateau ballotté par une mer démontée qu'un marin tente de maintenir à flot. L'image représente une situation à venir ou actuelle. Il peut s'agir d'un conflit ou quelqu'un qui pourrait se traduire par une agitation permanente ou même par des hostilités ouvertes. Il pourrait également s'agir d'une personne dans votre vie qui fait peu cas de vous, qu'il s'agisse d'un ami, d'un membre de la famille, d'un collègue. C'est très perturbant, vous ne savez pas comment résoudre le problème. Y a-t-il une situation difficile dans votre quotidien ? Peut-être que l'augmentation de votre charge de travail vous soumet à un stress intense. Peut-être qu'un membre de votre famille est malade ou présente un comportement dangereux. Vous êtes perdu en mer au beau milieu d'une tempête sur laquelle vous n'avez aucun contrôle. Et les émotions fortes vous secouent en tous sens. Peut-être faudrait-il sortir de ce truc, je ne sais pas ce que c'est ce mot, du maelstrom, j'avais jamais vu ce mot, pour retrouver la tranquillité. Une part du malaise pourrait provenir de vous-même. Empirez-vous, et ça c'est intéressant, empirez-vous la situation par une attitude de peur et d'impuissance. Vous devez réaffirmer votre pouvoir et faire le nécessaire pour vous calmer. Dites ce qui doit l'être, laissez libre cours à vos sentiments dans votre journal, prenez des décisions qui vous respectent et choisissez en conscience de créer chaque jour de la joie. La tempête passera, soyez-en sûrs, et vous voguerez à nouveau sur une mer paisible. On va regarder l'affirmation. J'éprouve mon pouvoir personnel, je prends la parole et j'agis pour moi-même, je choisis le courage et la confiance en toute situation. Ok, donc on va regarder la deuxième carte, parce qu'il nous parle ici entre autres de conflits, ça peut être du coup des conflits avec certaines personnes qui pourraient arriver en ce mois de janvier. Bon, moi j'ai pas envie de cibler honnêtement sur ça, je fais un tirage qui est vraiment général, et là j'ai surtout envie de vous dire qu'il pourrait y avoir en effet une lutte, quelque chose d'un petit peu acharné au niveau émotionnel, et en effet je me demande si ce serait pas intéressant de se poser et de se calmer, c'est ce qu'on nous dit ici dans le livre. Parfois on a vraiment, on s'agite, ça dépend des caractères, mais parfois quand on est particulièrement sensible au moindre truc, on nous effleure et on part au quart de tour. En fait ça me fait penser à un comportement comme ça.
Et souvent, où on a un tout petit problème et ça y est, c'est l'alarme bip bip et on s'agite pour résoudre le problème. Et en fait, en faisant ça, on aggrave la situation. Que si on était resté un petit peu détendu et confiant, ben en fait, les choses seraient rentrées dans l'ordre. Là, ça me fait penser à ça, cette carte. On va regarder la deuxième. Ah ben voilà, magnifique. Là pour le coup, on nous montre un trophée avec une image qui me fait un peu penser à une scène de mariage. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de blanc. Le grand cap, reconnaissance et célébration. Alors là, c'est marrant, on est vraiment dans une énergie complètement différente. Alors je vais vous montrer l'évolution. Et du coup, ça me donne envie de rectifier un petit peu mon interprétation précédente. Ici, on a vraiment une idée de bataille, hein, on se bat contre les éléments, et ici on triomphe. Moi, j'ai quand même ce sentiment-là. Moi, au début, je vous disais, genre là, vous êtes peut-être juste en train de vous faire beaucoup de soucis pour rien, il faut peut-être se calmer. Ça peut être ça, hein, si ça vous parle, il peut y avoir de ça, mais je me demande là s'il n'y a pas, alors du coup, je vais pas du tout faire gaffe en fait à ce qui est écrit ici, mais plus à l'image, j'ai l'impression que vous allez vraiment, alors, ça va pas être évident, il va y avoir presque une forme de combat, quoi. Enfin voilà, je me bats pour maintenir le cap, en fait. Parce que je reprends le terme ici, le grand cap. Je vais me battre pour maintenir le cap. Ça va pas être facile tous les jours, je vais devoir faire face à peut-être des angoisses, mes croyances limitantes, un juge intérieur là qui me dit tu y arriveras jamais. C'est une forme de... On pourrait voir ça comme une forme de combat. C'est vrai, en fait, j'aime pas trop le terme, mais c'est vrai que ça demande un effort quand même. Ça demande vraiment un effort. Pour réaliser ses rêves, pour avancer, pour progresser dans la vie, ça demande quand même un effort. De toute façon, si ça demandait aucun effort, tout le monde y arriverait. C'est quand même un chemin qui n'est pas de tout repos. Je pense aussi à la voix du cœur, suivre son cœur, peu importe ce qu'en pense la société, ce qu'en pensent les autres, ce qu'en pense la raison. Dit comme ça, c'est très beau, ça donne vachement envie, mais il faut bien le reconnaître, c'est pas un chemin qui est facile. C'est un chemin qui est extrêmement nourrissant, vous recevrez toujours de l'aide sur ce chemin, mais il y a aussi de grandes tempêtes sur ce chemin-là. Et là, du coup, ça me fait penser à ça. Et si je reprends du coup sur cette histoire, par exemple, du chemin du cœur, c'est pas facile tous les jours, n'empêche que la récompense, entre guillemets, est au-delà de nos espérances. Vraiment, il y a des miracles qui se produisent, et je parle vraiment d'expérience, il y a des miracles qui se produisent quand vous décidez d'emprunter une voie, la voie qui est la vôtre. Une voie qui peut paraître périlleuse et dangereuse même, pour la raison... Voilà, ça y est, j'y suis. Du coup, en parlant, j'arrive à choper le truc. C'est parce qu'en fait, là, c'est le mental adore contrôler. Donc pour lui, genre, c'est la panique, quoi. Quand vous décidez d'aller dans une voie où la raison, où la société vous dit « mais ne fais pas ça, c'est complètement fou », le mental n'a plus le contrôle. Il n'a plus le contrôle du bateau, en fait. Il n'a plus le contrôle de cette voile. Il se dit « oh mon Dieu, mais... on va droit sur les récifs, on va se casser la gueule, on va vraiment se casser la gueule. » Et c'est là que l'exercice n'est pas évident, c'est-à-dire c'est de continuer malgré le mental qui flippe à mort et qui est là à essayer de rectifier la voile. Et continuer avec ce mental, parce que honnêtement, le faire taire, c'est impossible. Enfin, en tout cas, moi, dans mon expérience, ce n'est pas possible. Continuer d'avancer avec ce mental qui s'agite, qui crie, qui dit « oh mon Dieu, on va pas y arriver » et tout ça. Eh oui, mais je garde confiance parce que regardez ce qui arrive ensuite. Et c'est drôle parce que je parlais de mariage. Le mariage, en fait, en soi, c'est un engagement. Et là, on a pour moi un tirage qui nous parle vraiment d'un chemin où on s'engage. Je parlais de la voix du cœur, faire des choix dans la vie qui nous sont propres, qui résonnent avec notre âme. C'est vraiment un engagement. C'est pas un truc qu'on fait... à demi, à moitié, en fait. Vous pouvez pas y arriver. Vous pouvez pas réaliser vos rêves si vous faites les choses à moitié. Vous pouvez pas suivre votre âme et votre cœur si vous le faites à moitié. Faut y aller, quoi, en fait. Donc on a vraiment cette ère, on parle de grand cap ici. Donc là, c'est un mois de janvier, waouh, très puissant. Vous allez probablement prendre une, peut-être, ou plusieurs, grandes décisions. Et c'est peut-être un changement de cap par rapport à ce que vous avez vécu dans votre vie dans les années précédentes. Après, je pense que vous l'avez préparé. En tout cas, là, ça y est, c'est bon. Genre, il y a un truc...
Je ne veux plus aller sur ce chemin-là, qui était un chemin peut-être sécurisant pour mon mental. Mais moi, je veux plus aller vers là, je veux aller vers la voie de mon cœur. Bon, je vous fais une interprétation très intuitive. Je me base notamment pas sur le terme ici du conflit, quoique je m'en inspire un peu parce qu'il y a une histoire de, je pense, de conflit au niveau mental, en fait, avec le mental qui s'accroche. Voilà. Mais je vous laisse voir, bien sûr, aussi, vous, comment ça peut résonner par rapport à votre vie en ce moment. On va regarder dans le livret. Je remarque aussi qu'on a les 2 cartes qui sont dans la série événements. Donc il pourrait vraiment se passer pas mal de choses pour vous pour ce mois de janvier. Alors je vais regarder, donc c'est le numéro 6. Hop, voilà. Une pièce illuminée, décorée de fleurs et de ballons pour la fête, avec en son centre une coupe du vainqueur étincelante. Si vous recevez cette carte, préparez-vous à célébrer quelque chose. C'est top. Il peut s'agir d'une fête d'anniversaire pour vous, une personne de votre entourage. Ça me fait rire parce qu'il parle de fête d'anniversaire et du coup moi je vois vraiment le côté nouvelle naissance pour vous. Vous allez renaître, je pense, pour ce mois de janvier. Mais vous pourriez aussi profiter d'une plus grande escapade comme un mariage à l'étranger ou une conférence à l'autre bout du monde saluant votre réussite professionnelle. La carte du grand cap pourrait toutefois révéler quelque chose d'encore plus important pour vous. Vous êtes prêt à passer un cap, à faire un choix déterminant. Vous voulez peut-être par exemple retourner à l'école, vous défaire d'un schéma personnel comme la dépendance à la nicotine et l'abus d'alcool ou tout autre comportement autodestructeur. Un tel changement sera un grand cap pour vous. Vous êtes prêt et cette carte vous dit qu'il est temps de célébrer votre pouvoir. Et en affirmation, on nous dit « C'est moi qui détiens le pouvoir de ma vie, je célèbre chaque jour ma valeur et ma force. » Voilà, on sent bien la force. Mais il y a vachement de... On le voit, je trouve, dans les 2 cartes. C'est pas des cartes timides, il y a beaucoup de puissance. Voilà, du coup, pour ces énergies du mois de janvier. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.